Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de sérieux, le réveil. Bah oui, cette terrible épreuve qu'on doit surmonter tous les matins. On a trop envie de rester au chaud dans notre couverture, d'être plongé dans nos rêves les plus incroyables, surtout pendant ces périodes d'hiver avec ce corps de grand malade. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter le projet qui pourra nous aider à vaincre cette terrible épreuve tout en ajoutant un peu de fun à vos matinées. C'est ce réveil cible entièrement personnalisé et très simple à construire. Son fonctionnement est très simple. Tout d'abord, la veille, sur mon téléphone, il me suffira de sélectionner l'heure auquel je veux me réveiller, puis de le mettre dans le boîtier que je verrouille grâce à un bouton. Le lendemain matin, le but du jeu est que lorsque l'alarme sonnera, il faudra que je touche un certain nombre de fois la cible située au centre du réveil pour que le boîtier se déverrouille afin de pouvoir récupérer mon téléphone pour arrêter l'alarme. Je sais, c'est un peu abusé, mais si vous saviez, j'en ai tellement besoin. Pour mettre en marche ce projet, on va utiliser un effet assez connu dans le monde de la physique et l'effet piézoélectrique. La piézoélectricité, c'est la capacité qu'ont certains matériaux à pouvoir générer une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension suite à l'action d'une force. Cette force peut être une pression ou une vibration. Ce petit capteur que j'ai sous la main en a la capacité. Il me suffira seulement de le coller derrière la cible. Ainsi, lorsque la balle touchera la cible, celle-ci créera des petites vibrations au niveau du capteur qui vont être traitées par l'Arduino via ce contrôleur. Programmons le capteur piezo et voyons ce qui se passe lors d'un impact. Comme on le voit dans la vidéo, lorsque le capteur ne subit aucune vibration, le moniteur serré de l'Arduino affiche que des zéros. Cela veut dire qu'aucune tension n'est générée. Cependant, lorsque je tape la cible avec la balle, les valeurs changent et augmentent selon la force de l'impact. Ainsi, c'est en posant des conditions sur ces valeurs qu'on pourra déterminer si la balle a touché la cible ou pas. Pour ce qui est des autres composants, on va utiliser un électroaimant accompagné d'un relais 5 volts afin de gérer le verrouillage et le déverrouillage du boîtier. On va également utiliser un anneau de 45 LED pour l'éclairage et les animations. Deux boutons LED, un qui servira pour allumer ou éteindre le réveil et l'autre pour la fermeture ou l'ouverture du boîtier. Un convertisseur DC pour l'alimentation et bien sûr un Arduino Nano pour commander le tout. Pour savoir si l'alarme a sonné, on va utiliser un capteur son. Il est temps de passer à la modélisation et ça on va le faire dans Fusion 360. Alors dans ce projet, on va utiliser la librairie FastLED pour gérer l'éclairage et l'animation des LED. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une librairie, c'est tout simplement un ensemble de fonctions qui nous sont mises à disposition afin de ne pas avoir à réécrire des programmes parfois complexes. Avec cette librairie, on va apprendre à faire ces deux animations qu'on va déclencher à des moments bien précis. On va se rendre sur leader Arduino et pour utiliser notre librairie, la première étape est de l'installer et de l'inclure dans notre code. Pour cela, on va aller dans Outils, Gérer les bibliothèques et vous tapez le nom de la librairie FastLED. On clique sur Installer. Étant donné que je l'ai déjà installé, je peux passer cette étape. Pour finir, il nous reste qu'à l'inclure dans le code comme ceci. Après ça, on commence par définir les paramètres dont on va avoir besoin, tels que le nombre de LED, le pin sur lequel l'anneau est branché et le type de LED utilisé. Alors ici dans ce projet, j'utilise un anneau de 45 LED branché sur la pin 6 et les LED sont des W2812B qui sont des LED qui fonctionnent sur 5 volts. D'ailleurs, voici la liste de tous les bandeaux LED qui supportent FastLED.
De plus, faites attention au pin que vous utilisez. Il faut un pin PWM pour l'anneau afin de régler sa luminosité par exemple. Voici l'inventaire des pins concernés. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle une liste qui va contenir toutes les LED en commençant de la LED 0, c'est-à-dire la première LED à la dernière LED. Chaque LED sera paramétré par un objet CRGB qui est composé de 3 channels de couleurs qui reprend les 3 couleurs primaires, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu, qu'on pourra mélanger et ajuster pour créer une couleur souhaitée. Après, dans le Void Setup, on initialise la librairie FastLED avec tous les paramètres définis auparavant. Et pour finir, on règle la luminosité du bandeau avec la fonction FastLED.setBrightness avec une valeur de 50 qui correspond à 19% de luminosité, qui est bien suffisant pour notre anneau. La première animation consiste à allumer toutes les LED en bleu pendant 0,5 secondes et de les éteindre juste après. Pour cela, on va utiliser la fonction film-solide. Pour l'appliquer, il faut lui renseigner 3 paramètres. Le premier est le tableau de LED qu'on a défini juste au-dessus. Le second est le nombre de LED qu'on souhaite allumer à partir de la première LED. Et le dernier paramètre est tout simplement la couleur. On affiche le résultat grâce à la fonction FastLED.show. Après cela, on attend 500 millisecondes. Et pour les éteindre, il suffit de répéter la même opération, sauf qu'au lieu de mettre la couleur bleue, on met ici la couleur noire. Tout ça, on va le mettre dans une fonction qu'on va utiliser plus tard. Si vous avez compris, on va passer à un niveau un peu plus difficile avec la deuxième animation. Pour commencer, on choisit la LED qu'on veut allumer en indiquant son indice ici. Je l'appelle I. Sachez que ça peut être n'importe quel chiffre de 0 au nombre de LED exclu. Ensuite, pour la couleur, j'en souhaitais une un peu plus personnalisée. On va donc la créer avec l'objet CRGB en paramétrant le taux de rouge, de vert et de bleu. Dans notre cas, cela va créer du jaune orangé. Cependant, si on laisse comme ça, seulement la première LED va s'allumer. C'est pourquoi on va créer ce qu'on appelle une boucle for. C'est très facile à paramétrer. Il suffit d'indiquer la valeur de départ, la valeur d'arrivée et le pas. C'est-à-dire de combien la valeur va évoluer à chaque tour. Et voici donc le code au complet. Comme on le voit, on définit tout d'abord tous les paramètres, les constantes et les entrées-sorties qu'on va utiliser. N'oubliez pas pour le bouton de le mettre en input pull-up afin qu'on puisse lire son état. Le fonctionnement du code est très simple. On lance tout d'abord l'animation qui nous montre que le réveil est bien allumé. Grâce à la fonction Lock Animation, on peut ouvrir et fermer le boîtier pour pouvoir récupérer le téléphone si on a oublié de faire quelque chose avec, par exemple. On continue dans le Void Loop. Ici, lorsque l'alarme est détectée, on lance l'animation de tir qui va s'exécuter tant qu'on n'a pas touché 3 fois la cible. On retrouve tout le système de détection de la cible et le compteur de points dans la fonction Score Animation. Dès que c'est bon, on éteint toutes les LED et on déverrouille le boîtier pour récupérer le téléphone. Sachez que vous pouvez modifier la difficulté en augmentant ou en baissant le score ici. Malheureusement, j'ai eu un problème lors de l'assemblage. Lorsque j'ai voulu programmer l'anneau, celui-ci ne fonctionnait plus. J'ai sans doute cramé quelque chose lorsque je soudais des fils dessus, mais c'est pas grave. Je vais utiliser ce genre de bandeau que j'ai en stock. Ça fonctionne de la même manière que l'anneau, sauf qu'il faudra que je change le nombre de LED de 45 à 24. Malheureusement, j'ai eu de gros soucis au niveau de l'assemblage. J'ai perdu tous mes rushs et donc par conséquent, vous n'aurez pas de partie assemblage. Vraiment, je m'en excuse. Mais c'est pas grave, on va se retrouver dans ma chambre étudiante étant donné que je vais rentrer car j'ai cours. Je vais vous montrer le projet fini et le test. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve dans ma chambre étudiante. Donc en plus d'avoir perdu mes rushs, j'ai eu quelques soucis au niveau de l'assemblage. Donc j'ai dû ramener tout le matériel nécessaire pour pouvoir continuer tranquillement. Donc j'ai eu aussi quelques soucis au niveau de l'alimentation. Ce que j'ai voulu faire, c'était d'alimenter l'Arduino en 5 volts avec ce câble que j'avais découpé et fixé à un bouton qui est juste ici. Hop. Et tout ça était aussi relié avec le connecteur DC. Donc on allait brancher un adaptateur. Ça allait passer par le connecteur DC, ensuite par le bouton, le câble
et ensuite par l'Arduino. Mais ça n'a pas trop fonctionné et ce que je vais faire tout simplement c'est juste coller au niveau de l'Arduino. Comme ça je pourrais faire passer ce fil là et directement le brancher et l'alimenter voilà en 5 volts. Et voici le réveil au complet. Donc là j'ai encore fait une petite bêtise. Là j'ai fait fondre cette partie avec le fer à souder. Mais c'est pas grave. Là on va pouvoir le tester. Donc on le branche. Voilà. Hop. La première animation c'est activé. Là je fais genre que j'ai mon téléphone et que je le pose dans la boîte. Hop. Je prends ça. Je le mets ici. Et je ferme avec ce bouton. Hop. C'est fixé, là je peux plus l'ouvrir. Et c'est parti. Je vais faire un petit bruit pour activer l'animation de shoot. Voilà, donc on le voit ici, l'animation de shoot s'activer. Je prends ma balle. Hop. 2 3. Et donc, hop, ça s'est arrêté. Et je peux désactiver et récupérer mon téléphone. Il y a encore quelques réglages à faire, mais voilà, c'était un projet vraiment sympa à réaliser. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo malgré les problèmes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à écrire vos meilleurs commentaires. Et sur ce, à la prochaine vidéo.